Bien, ce matin, on va poursuivre notre voyage au travers l'Évangile de Jésus, euh, de notre Maître, notre Seigneur. Puis on va se courber dans la prière. Seigneur, tu es notre Maître, celui sur lequel on veut s'appuyer. Puis tu as les paroles de la vie éternelle, comme Michel disait dans sa prière. Seigneur, c'est à toi qu'on veut venir ce matin. Aide-nous à bien comprendre, bien saisir toute la profondeur de tes paroles et en même temps que, comme on chantait, s'il y a des choses qu'on doit changer dans notre cœur par rapport à toi, agis en nous, Seigneur. Donne-nous cette détermination de te suivre et qu'on puisse te plaire à toi, Seigneur. Quand on est venu à toi, on t'a donné notre vie. Notre vie ne nous appartient plus, elle t'appartient. Fais-en ce que tu veux, Seigneur, puis qu'on puisse être non rebelle, mais docile à tout ce que tu peux nous demander. En ton nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait entamé le chapitre 4, puis ce matin, on va poursuivre. Juste avant, on fait un petit rappel. Hein? Jésus qui a été conduit par l'Esprit Saint pour être testé, éprouvé, validé. Est-ce que Jésus a réussi? Ah, avec brio. Puis comment il s'est pris, Jésus? Comment, comment il a résisté dans ses attaques dans la période où il était le plus vulnérable, 40 jours de jeûne? Wow! Sa résistance, sa victoire contre Satan. Satan l'a attaqué par sa faim. Ben, dit que les pierres, hein? Si tu es le Fils de Dieu. La provocation. Tu peux te chuter en bas. Dieu va te protéger. Hein? C'est écrit. Là, il s'est servi que Jésus avait dit, il est écrit. Il s'est servi de la Bible, mais dans des versets qui est des bouts de paroles au lieu de prendre. Mais Jésus l'a ramené. Le pouvoir, je vais t'offrir tous les royaumes. C'est moi qui ai le contrôle de ça. Ça m'a été donné ici, là, sur la terre. Jésus, non. Tu adoreras Dieu seul. Il est écrit. C'est ce que nous, on devrait toujours répondre. Quelqu'un nous arrive avec quelque chose, il est écrit, mais dans son contexte. On a une pensée qui est plus qu'est-ce que Dieu en dit. Toujours se référer à ce que Dieu dit avant nos propres pensées ou nos pensées humaines. Puis je vous le dis, les églises seraient dans un tout autre état aujourd'hui. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, une prophétie réalisée en Jésus-Christ. Puis Jésus pose le tout premier fondement de son évangile. Repentez-vous. On a vu la repentance que ça touche. C'est pas juste comme ça, puis on est tous pécheurs de toute façon. Non, non, non. Repentez-vous. Il y a plein de chemins qui mènent à la perdition. Il y en a juste un, le bon. Délaissez tout ça. Allez sur ce chemin étroit. Il est difficile, c'est vrai, mais Jésus nous dit, je suis avec vous. Je vais être avec vous. Avec la suite du chapitre 4 au verset 18, et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères. Simon, appelé Pierre, puis André, son frère. Hein, les apôtres, Jésus commence à choisir ses apôtres, qui jetaient leur filet dans la mer parce que c'était des pêcheurs. Hein, ils étaient sûrement des deux sortes de pêcheurs, là, mais le vie, c'était pêcher le poisson. Puis il leur dit, suivez-moi, puis je vous ferai pêcheurs d'hommes. Allez prendre des hommes. Mais pour qui? Pour Dieu. Cherchez des âmes précieuses pour Dieu. Les ramasser, même il prend comme un filet, tu sais, quand il dit qu'il va rassembler. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Suivez-moi. Les apôtres l'ont fait, ça. Ça, c'était le tout début. Ils n'avaient pas encore tout compris, ils n'avaient pas encore tout entendu.
mais ça s'est précisé tout au long. Qu'est-ce que Jésus disait aussi quand il disait « Suivez-moi » ? Et Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être avec moi, veut être mon disciple, veut être sauvé par moi, il y en a qui font la distinction sauvé et disciple, mais tu ne trouveras pas ça nulle part parce qu'au début, l'Église disait les disciples qui étaient sauvés. Puis tu regardes dans l'Acte des Apôtres, puis c'était des disciples, puis bien oui, par le fait même, ils étaient disciples, étaient sauvés. Mais non pas faire une séparation. Je peux être sauvé sans être disciple de Jésus. Trouve ça. Trouve ça, tu ne le trouveras pas, à moins de prendre des bouts de phrases dans la Bible. Qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à lui-même? Qu'il se charge de sa croix, puis me suive. Suivez-moi, Jésus dit. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie, mais pourquoi? Pour l'amour de moi, parce qu'il m'aime. Perdre sa vie, tu peux la perdre physiquement, mais tu peux la perdre d'une façon, ton style de vie. Quel choix? T'es-tu repenti? Si je me suis repenti, je vais aller avec le chemin étroit, puis je vais suivre Jésus. La trouvera. Pourquoi? Parce que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Hein? Attends une minute. Là, il est en train de dire, si tu veux venir avec moi, suis-moi. Puis le coût de ça, de ne pas le suivre, c'est quoi? Voyez-vous, comment tu peux dire que disciple sauvé, c'est séparé? Jésus les met ensemble. S'il perdait son âme, ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun, comment, selon quoi? Ses œuvres. Jésus répète ça tout au long. Aujourd'hui, il y en a qui font une exclusion des œuvres, mais Dieu la garde ça comme critère. Il dit, cette Église, il dit, je vous reconnais par vos œuvres. Voici les œuvres que vous faites, les bonnes et les mauvaises. Fait qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pierre, Simon-Pierre et André, son frère, ils ont laissé aussitôt leur filet, ils l'ont suivi. Ça, c'est comme tu es à ton travail, là. C'est ton gagne-pain. Tu en as besoin pour vivre, là. Puis le Seigneur vient, puis il dit, laisse tout ça, viens, suis-moi. C'est ça qu'ils ont fait. Le suivre. Vous savez, comparaison de texte, hein? C'est intéressant parce que ça se complète tellement bien, les évangiles aussi. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Les mêmes critères vont revenir, mais dans Marc 8, il nous dit, appelant le peuple avec ses disciples. Fait qu'il disait tout ça juste à ses disciples, ou il disait ça à tout le monde. Puis le repentir était toujours là à chaque fois que Jésus parlait. Il leur dit, quiconque veut venir après moi, quiconque croit en lui. Si tu crois en lui, tu vas aller avec lui, tu vas le suivre. Qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix, puis qu'il me suive. Dans Luc, il disait à qui? À tous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous, en comparant les textes, on a le portrait complet. Mais si quelqu'un peut arriver et dire, non, c'est juste à ses disciples. Non, là, il rajoute avec le peuple, puis là, à tous, puis quiconque. Voyez-vous? Fait qu'on ne peut plus séparer rien. La parole répond à la parole. Tu vas trouver tes réponses dans la parole de Dieu. Mais qui ne pas suivre? Hein, dans Timothée, on a vu ça il y a quelque temps. Quelques-unes sont détournées pour suivre Satan. Est-ce qu'ils suivent Jésus? Ben non, quelle tristesse! On vous dira, le voici ici, le voilà là. N'y allez pas, ne les suivez pas.
ceux qui prêchent au nom de Jésus, mais qui emmènent ailleurs que les paroles de Jésus. Puis ça attend de la fin, c'est rempli. Prenez garde de ne pas être séduit. Il dit ça à qui? À des chrétiens. Il y a des chrétiens, il dit, c'est impossible d'être séduit. Pourquoi tous ces avertissements? Car plusieurs, puis il dit, pourquoi vont venir en mon nom? Puis en disant, c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui ai la vérité du Christ, c'est moi qui est Jésus, c'est moi qui parle, et le temps approche. Ne les suivez donc pas. Voici ce que Jésus dit. Mes brebis entendent quoi? Ma voix, mes paroles, et je les connais. Puis elles font quoi, les brebis de Jésus? Elles le suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul les ravira de ma main. Moi, je me souviens quand j'enseignais autrefois, puis j'étais avec beaucoup de théologie, parce que c'est ce qu'on nous montrait, puis tout ça. Puis on prenait souvent ça. Je leur donne la vie éternelle, ne périront jamais, et nul les ravira de ma main. Mais on les séparait de ça. J'ai été faux prophète. J'ai prêché à des gens pour leur dire qu'ils étaient assurés de leur vie éternelle, mais en le détachant de ça. Pardon, Seigneur. Pardon. Et aujourd'hui, ce que je peux faire pour me reprendre, je vais le montrer. Je vais le montrer quand j'arrive dessus. Je n'ai pas le droit de découper, de détacher ça de son contexte, de qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Puis si tu écoutes sa parole, tu le suis, puis tu marches avec lui dans le chemin étroit, tu n'en as pas de problème. Tu vas être avec Christ. Mais de dire à quelqu'un qui périront jamais sans qu'il écoute ses paroles, puis qu'il mette en pratique en le suivant, wow! Qui dit vrai? Pour moi, Jésus dit vrai. Puis il est en train de parler de ceux qui suivaient, hein? C'est le bon berger. Mais elles ne suivront pas un étranger. C'est moi qu'elles vont suivre, pas un étranger. C'est quoi un étranger? Il y en a qui pensent parce qu'ils arrivent avec... Non, non. Ils disent des paroles, une doctrine étrangère, une doctrine qui n'est plus celle de Christ. Puis les doctrines sont au pluriel. Si vous voulez regarder ça, là, regardez ça. La Bible parle toujours de la doctrine de Christ. Quand tu veux écouter de la théologie, c'est les doctrines. Là, il y a tous les enseignements de ci, les enseignements de ça, tout ça. Puis on sépare, on divise les choses. Alors que la Bible est indivisible. Tu ne peux pas séparer. Tu ne peux pas les détacher. Oui, tu peux avoir des thèmes, des sujets à développer. Ça, c'est correct. On parlait ce matin du baptême. Ben oui, on va aller voir ça. Mais je vais appeler ça comment? Ça, je peux étudier la doctrine du baptême est détachée du reste? Ou si la doctrine du baptême est dans la doctrine de Christ? Vous voyez la différence? Elles ne suivront pas un étranger. Au contraire. Oh, tu es légaliste, tu juges. Je ne sais pas si Jésus se trompait si souvent que ça en parlant comme ça. Hein? C'est qui, des fois, les gens accusent les chrétiens d'être légalistes, mais ils ne réalisent pas que quand c'est Jésus qui parle, c'est Jésus à qui ils traitent de légaliste. Elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Suivez-moi. Celui qui aime, hein, dans Jean aussi, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui est sa vie en ce monde la conservera jusque dans la vie éternelle. Jésus prend des mots de contraste comme haïr, hein? Pourquoi? Pour faire réfléchir, réagir. Wow! Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là aussi sera celui qui me sert. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera, dans Jean. Maintenant, ça arrive que, au début, les chrétiens ne sont pas affermis. Puis quand ils arrivent à des paroles, comme on vient de voir, renonce à lui-même, puis tout ça, ouh, ça, c'est pas agréable à entendre. Vite, passe un autre chapitre, vite, vite. Mais Jésus, il dit ça. C'est les conditions de Jésus.
C'est vous quand les gens disent, ah, c'est inconditionnel. Non, non, Jésus, repentez-vous, convertissez-vous, obéissez-moi. Celui qui m'en pratique, il y a plein de conditions que Jésus a données. Mais on dit qu'aujourd'hui, c'est inconditionnel. La grâce inconditionnelle, non. La grâce, il te le dit, tout ce que tu dois faire pour obtenir sa grâce. Que vous sentez, mais voici, ça peut arriver qu'on résiste au début, mais l'important, c'est toujours la conclusion. Jésus disait, un homme avait deux fils. Un s'adressant au premier, il dit, mon fils, va et travaille aujourd'hui dans ma vigne. Mais il répondit, je veux pas. Je veux pas y aller. Ben non, c'est trop dur pour moi. Cependant, c'est en repenti ensuite, il y a été. Puis, il vint au second, puis il lui dit la même chose. Celui-ci répondit, j'y vais, Seigneur. Mais il l'a pas fait. Il n'a pas mis en pratique. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il lui dit, ben le premier. Jésus leur dit, je vous dis en vérité que les péagers, les femmes de mauvaise vie, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Le principe ici, c'est que des fois, on trouve ça dur. Mais voyez-vous, quand les gens se convertissent et disent ma vie t'appartient, c'est pas ta vie m'appartient. C'est ma vie qui lui appartient et non l'inverse. Puis, sur le coup, on peut avoir des réactions, mais après ça, c'est quoi l'important? Puis tant mieux ceux qui disent oui, puis qui y vont de tout bon cœur, puis qui n'abandonnent jamais. Amen. Amen. Ici, Jésus nous enseigne un principe. Fait que si jamais ça vous est arrivé, ben, vous savez que Dieu vous a gardé une porte ouverte pour que vous renonciez à vous-même, vous chargez de votre croix, puis le suivez, écoutez sa voix. De là étant allé plus en avant, il a vu deux autres frères. Il choisissait comme deux frères par deux frères à date. Là. On verra plus tard Jacques, fils de Zébédée, puis Jean, son frère, dans une barque avec Zébédée leur père, qui raccommodait leur filet, puis il les a appelés. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, attends une minute, là, je peux pas laisser mon père comme ça, pris tout seul avec ça, je peux pas faire ça. Non, non. Laissant aussitôt leur barque et leur père. Voyez-vous, puis ça, c'est un autre enseignement que Jésus nous dit. Quiconque est pas prêt à me suivre en abandonnant tout. Ça veut-tu dire que Dieu n'aimait pas le Père? Non. Dieu s'en est occupé, puis Dieu a pourvu après. Mais toi, est-ce que tu fais un choix pour moi? Tu me choisis-tu avant tout? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ta force. Puis après, ton prochain, mais comme toi-même. Mais pas toute ta force comme on aime Dieu. Et leur suivirent. Jacques et Jean. C'est intéressant, dans Marc, il nous dit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna, Jésus les a appelés nom de Boanerges, c'est-à-dire enfant du tonnerre. Vous, des fois, on dit, Jean était tellement doux, tu sais, puis tout ça, mais regardons. Lisez ses épîtres, vous allez voir, Jean, il est tranchant. Et Jacques, pourquoi peut-être qu'il les appelait enfants du tonnerre? Et Jacques et Jean, ses disciples, les deux mêmes, voyant cela, lui disent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et qu'il les consume? Il y a des bonnes chances que ça puisse parvenir de là aussi. Je ne dis pas que c'est ça, je veux pas, la Bible ne dit pas ça textuellement comme ça, mais voyez-vous, Jean tout bouillant, puis Jacques, hein? Hey, tu veux-tu? Non, vous ne savez pas de quelle pensée vous êtes animé. Hein? Fait que, moi, en tout cas, je vous dis pas, mais pour moi, ça va bien ensemble, comme il est. Car la frayeur avait saisi tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. De même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui était son compagnon. Il parlait de Pierre ici. Fait que ça, imaginez. C'est intéressant parce que Pierre était pêcheur,
puis Jacques et Jean étaient pêcheurs. Fait qu'est-ce qui les a surpris? La pêche. Qu'il y avait tellement que ça... Ils n'ont jamais vu ça. C'est des experts, c'est des pêcheurs. Le miracle de Jésus a eu un impact majeur sur eux. Pour eux, c'est impossible ce qui est arrivé. Et Jésus allait par toute la Galilée. Puis qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il enseignait dans leur synagogue. Pourquoi qu'il allait dans leur synagogue? Parce que c'était là que les Juifs étaient, puis il avait été envoyé premièrement au peuple juif. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait l'évangile du royaume de Dieu. On va regarder ça, l'évangile du royaume de Dieu. Il y en a qui pensent que c'est des évangiles différents. Allons voir ça, on va laisser la parole répondre. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait toutes sortes de maladies puis de souffrances, de langueur parmi le peuple. Fait que Jésus accompagnait non pas seulement de paroles, mais avec des gestes concrets de Dieu. Les mêmes gestes qu'on lui a reprochés. Pour ce qu'on lui disait, là, quand Jésus parlait du blasphème contre le Saint-Esprit, il disait que ça venait du malin au lieu de venir de Dieu. Wow, ce que Jésus faisait. Et vous vous souvenez du passage quand il a ouvert le rouleau. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Jésus était venu accomplir cette mission prophétisée dans l'Ancien Testament. Prêcher l'Évangile du royaume de Dieu. Et Jésus allait, on va voir ça plus tard dans Matthieu 9, par toutes les villes et par toutes les bourgades, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'Évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités parmi le peuple. Fait que ça se continuait, c'est partout où il allait. Ici, après que Jean-Baptiste a été mis en prison, Jésus s'en allait en Galilée. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait l'Évangile du royaume de Dieu. Puis il disait quoi? Quand il prêchait l'Évangile de Dieu, le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Il n'est pas encore là, mais ça s'en vient. Repentez-vous et croyez. À quoi? À l'Évangile. Repentez-vous. Puis ceux qui disent que c'est un évangile différent, parce que c'est ça que j'ai entendu, parce que quand tu parles de l'évangile, puis à un moment donné, ça ne fait plus dans la théorie ou la théologie ou les doctrines, il faut que tu trouves des solutions. Mais là, ici, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est-tu le même évangile ou pas? Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre. De quand il est en train de parler? Dans Matthieu 24, quand il répond à la question des apôtres. Quel va être le signe de ton retour, ton avènement, le signe de ton retour? Pour servir de témoignage à toutes les nations. En passant pour servir de témoignage, ça veut pas dire que les gens se convertissent, là. Servir de témoignage. Ils vont avoir, ceux qui vont avoir accepté ou pas, ben c'est selon ce que Dieu a dit. Et alors, la fin arrivera. Fait que c'est quel évangile? C'est le même évangile. C'est toujours le même évangile. Puis les apôtres n'ont pas prêché un évangile différent. Ils n'ont pas modifié, même on l'a vu dans Actes. Repentez-vous, convertissez-vous, suivez l'évangile. Et sa renommée s'est répandue par toute la Syrie. Bien sûr, avec ce qu'il disait et ce qu'il faisait, les gens étaient estomaqués. Et on lui présentait tous ceux qui étaient malades, atteints de divers maux et de tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, puis il les guérissait. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui disent que ça n'existe plus. Ça, justement, on avait une discussion ce matin. C'est faux. C'est faux. Pourquoi qu'il y a des gens, on catalogue ça souvent dans des maladies, mais Jésus est venu guérir ça. Jésus est toujours là, puis moi je l'ai vu, je l'ai vécu personnellement avec des personnes, puis avec des situations où il y avait toutes sortes de choses incroyables,
puis que ces personnes-là ont été guéries, puis les situations ont été résolues. Pas par moi, parce qu'on appliquait ce que Dieu disait. Mais Jésus est le même, puis il guérit encore. Pas des faux miracles ou des miracles comme les gens viennent, puis on dit n'importe quoi, puis que les personnes suivent même pas Jésus-Christ après. Là. Non, voyez-vous, on doit être prudent dans ça. Il les guérissait. Une grande multitude le suivit de la Galilée, de la Décapole et de Jérusalem, de la Judée, puis au-delà du Jourdain. Une grande multitude le suivait. Beaucoup. Malheureusement, dans ça, il y en a beaucoup aussi qui croyaient juste les miracles. Mais Jésus les connaissait. Et maintenant, au début, on continue le chapitre 5. En passant, les chapitres n'existaient pas ni les versets autrefois. Mais on le met là pour le distinguer, pour se repérer. Or, Jésus, voyant la multitude, il a monté sur une montagne. Quand il a été assis, ses disciples sont approchés de lui. En ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui est souvent démontré comme ça. Et ouvrant sa bouche, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il les enseignait. Puis qu'est-ce qu'il disait quand il les enseignait? Très important. Pourquoi c'est si important? Parce qu'aujourd'hui, le sermon sur la montagne, pour certains, c'était juste pour les Juifs. Pour d'autres, c'est de la belle poésie. Mais c'est inatteignable. Ou ça me fait du bien de lire ça, mais le mettre en pratique, oh non, c'est impossible. Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que Jésus nous disait? Si Matthieu, c'est pas pour nous autres, savez-vous que dans le seul des 4 évangiles qui parlent du mot ecclésia, qui parle du mot église, se retrouve seulement dans Matthieu, si c'est juste pour les Juifs? On va le voir Matthieu 18, quand il y a de la discipline pour l'Église, puis tout ça. Puis on va le voir ailleurs. Donc, allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, mais pas ça. Voyez-vous l'absurdité de ça? Enseignant tout ce que je vous ai commandé, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ce que Michel parlait tantôt. Jésus est en train de poser la base de son évangile. Puis on va le retrouver, on va aller jusqu'au chapitre 7 qu'on va faire par tranche. Là. On va aller voir, c'était quoi le fondement de l'évangile. Vous allez voir dans ça, il n'y a rien qui contredit le reste de ses enseignements. Au contraire, ils sont tous rattachés ensemble. C'est un courriel que j'ai reçu. Je vais vous le montrer parce que des fois, je dis, ben voyons, il fabule ou il va plus loin. Ça, je reçois ça de quelqu'un qui est dans une assemblée, puis qui m'envoie des courriels à tous les jours, puis tout ça. Puis c'est des choses pour s'exhorter, s'édifier, puis tout ça. Fait que le titre, filet de sécurité. Fait que le verset, ça prend un verset. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ah, OK. Ça, on va le voir quand on va arriver au verset 48. Pas ce matin, mais plus tard, là, on va voir ça. Pendant des années, voici ce qu'il dit dans le courriel. Pas lui, mais il m'envoie ça, c'est sur un site chrétien. C'est envoyé à des chrétiens. C'est des livres même. Pendant des années, j'ai considéré le sermon sur la montagne comme un plan directeur pour le comportement humain, puis une norme inaccessible à tous. Pour lui, il voyait ça comme ça, c'est une norme, mais c'est inaccessible, mais c'est un plan directeur. Comment ai-je pu mal en interpréter la véritable signification? Fait que là, il va nous dire c'est quoi la vraie signification. Jésus l'a prononcé non dans le but de nous contrarier. Ben moi, si ma vie lui appartient, ça ne me contrarie pas ce que Jésus dit. Mais bien de nous décrire Dieu. Pourtant, dans tout ça, vous allez voir dans tout ça que ça s'adresse aux personnes, à l'homme.
Mais oui, comment Dieu veut que l'homme soit pour avoir le royaume de Dieu, pour être dans son royaume? Jésus a prononcé le sermon sur la montagne, non seulement pour expliquer l'idéal divin. Fait qu'en mettant ça, l'idéal, ben, t'es pas obligé, c'est un idéal. Regardez comment c'est subtil les mots, le choix des mots, auquel nous devrions aspirer sans cesse, mais aussi pour nous montrer qu'aucun de nous ne l'atteindra ici-bas. Ça va contredire le reste le fondement de l'Évangile de Jésus-Christ. Tu ne pourras pas atteindre le royaume des cieux avant d'être dans les cieux, mais tu dois fonctionner, tu dois marcher. Il te dit qu'il va avoir accès. C'est ça que Jésus va nous expliquer. Devant Dieu, nous sommes tous sur un pied d'égalité. Meurtriers, colériques, adultères, sujets à la convoitise, voleurs, envieux. On est tous comme ça. OK? Si vous n'êtes pas comme ça, vous ne pouvez pas faire partie de l'Église du Seigneur, là. Comprenez-vous? C'est absurde. Absurde. La Bible nous dit le contraire. Paul nous dit aucun meurtrier, aucun idolâtre, rien va connaître de ceux qui vivent comme ça, vont connaître le royaume de Dieu. Impossible. Il confirme ce que Jésus va nous dire. Nous sommes tous désespérés. Le seul état qui convienne à un être humain désirant connaître Dieu, c'est ça. Puis être désespéré dans ça. Non, le Seigneur a donné le remède. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la, retire-la, débarrasse-toi de ça. Mets ça de côté. Tu veux perdre ton âme pour ces choses-là, qui est ta chair qui te demande ça? Non. Ben, moi, le seul état qui convienne à un être humain désirant connaître Dieu, c'est repens-toi, sois humble, marche avec ton Dieu. Ça, c'est le chose. Mais ça, le seul état, là, je trouve pas ça. Je ne sais pas quel verset, peut-être que j'avais des versets, vous me les direz. Étant déchu de l'idéal absolu. Voyez-vous encore, c'est absolu cet idéal-là. Donc, nous n'avons nulle part ailleurs où atterrir que dans le filet de sécurité de la grâce absolue. Regardez, le filet, là, ça devient la grâce absolue. Retournons ici. Le filet de sécurité, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Fait que tout ce qu'il vient de dire, ça contredit ça. Puis maintenant, ce n'est plus d'être parfait comme Dieu nous demande. On définira ça, le parfait, vous allez voir, là, c'est d'être juste, de marcher comme lui. Ça ne veut pas dire que tu ne chuteras jamais, que tu n'auras pas. Non, mais tu marches selon Dieu, tu veux, tu fais toutes tes choses, puis tu te repens dès que tu t'aperçois que quelque chose n'est pas conforme à Dieu. Fait que le filet de sécurité, voyez-vous, comment on transforme un commandement du Seigneur, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, le filet de sécurité, tout d'un coup, devient la grâce absolue. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça, mais moi, j'en reçois comme ça régulièrement. Mais ça, là, ça fait-tu honneur à Jésus-Christ, à ses enseignements? Jésus s'est-tu trompé? Pourquoi Jésus ne nous a pas tout simplement dit ça comme ça? Ben non, laissez faire ça, vous ne serez jamais capable d'être comme ça. Vous ne serez jamais capable, ma grâce absolue va tout faire ça pour vous. Non, sa grâce nous donne accès, sa faveur nous donne accès. Mais il nous dit quoi faire pour avoir sa grâce. Puis de vivre conformément à ses enseignements. C'est ça qu'il nous dit. On va voir ça. Voici ce que Jésus a dit. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, quelle justice? Votre, ta responsabilité, ma responsabilité, notre responsabilité. Si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, qu'est-ce qui va arriver? Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
Il dit ça dans le même chapitre 5 qu'on va voir bientôt. Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée. » Vous vous souvenez de ça? Gardez tout ce que je vous ai commandé. Peux-tu garder tout ce que Jésus m'a commandé avec le courriel précédent? Mais ça, c'est rempli d'enseignements comme ça. Très subtils des fois, d'autres qui sont plus faciles à identifier. Mais c'est ça. Mais pour qui les commandements? Bien qu'étant fils a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour qui? Pour ceux qui lui obéissent. Il n'a jamais fait de promesses à ceux qui ne lui obéissent pas. Au contraire, les promesses qu'il leur fait, ce n'est pas la vie éternelle, c'est le contraire. Jésus dit, si vous m'aimez, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Il y en a qui veulent réduire ça juste à la synthèse des commandements de Jésus. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, tout ça. Puis ton prochain comme toi-même. Mais ça, c'est la synthèse de tous les commandements que Jésus nous a donnés. Pourquoi on n'entend pas dans les églises tous les commandements de Jésus? Ou quand on en parle de ces commandements, ben ça, tu n'as pas besoin de ça pour être sauvé. Ah, tu peux être sauvé sans aimer Jésus? Ah, je suis en relation avec lui. Mais regarde, parce que Jésus, il dit ça. Ah, légaliste, tu juges. Ben, c'est pas moi, c'est Jésus qui te le dit. Si tu ne veux pas le recevoir, ce que Jésus dit, c'est ton choix, ta décision. Ah non, c'est tout Dieu qui décide tout. Ah oui, Dieu tente. Dieu veut te faire pécher. Dieu veut que tu désobéisses. Voyez-vous, des fois, l'Évangile est présenté de telle façon à des gens que plus qu'ils vont être méchants, désobéissants, puis tout ça, plus la grâce de Dieu. C'est pas ça que Paul dit. La grâce de Dieu, elle va surabonder, mais pas ceux qui se repentent, pour ceux qui suivent, ceux qui sont prêts à le suivre. Pas pour ceux qui vivent dans la dépravité. En dépravité totale, j'ai déjà appris ça. Tu sais, wow! Wow! Si tu vis dans la dépravité totale, c'est clair, la Bible te le dit où tu t'en vas. Change, repens-toi. Tu vivais dans la dépravité, change. C'est ça que Jésus prêche. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, me ferai connaître à lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est lui qu'on doit écouter. Mais comment je peux être en relation avec Jésus si je n'écoute pas ses paroles à lui? Il y en a qui se font séduire dans toutes sortes de choses. Ils suivent des philosophies, des théologies, de la psychologie, toutes sortes d'affaires. Mais quand Jésus parle, ça vient tout mettre un voile. Ils ont de la misère à comprendre les paroles de Jésus. Pourtant, il nous dit que l'Évangile est voilé pour ceux qui périssent, pas pour ceux qui aiment Dieu, qui le suivent. Paul et les commandements, c'est quoi? Comment Paul réagit aux commandements? Parce que souvent, il y en a qui mélangent la loi, les commandements, puis tout ça, puis ils font ils prennent des versets, puis c'est même pas du même sujet qu'ils parlent, mais ils appliquent ça où ça fait leur affaire. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qui demeure circoncis? Un circoncis, ben, fais-toi pas circoncis, c'est rien ça. Mais l'observation des commandements de Dieu est quoi? C'est quoi observer les commandements de Dieu? Paul, es-tu en train de dire que tu ne dois pas suivre les commandements de Dieu? Pourtant, il y en a qui prêchent sous la grâce, t'as pas. Mais pourtant, Paul dit l'observation des commandements de Dieu, c'est tout. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on fait avec de la théologie qui nous dit le contraire? Ben moi, j'ai tout rejeté ça maintenant. Paul et les commandements de Jésus, si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux paroles de salut, aux paroles salutaires, de qui? De notre Seigneur Jésus. Paul s'attachait à l'Évangile, à tout ce que Jésus a dit. Paul, c'était ça son centre. Et les lettres qu'il écrivait après, c'était pour donner des précisions, mais à des gens qui connaissaient déjà ça. Il ne répétait pas toujours tout ça. Il était censé être des chrétiens, mais il le disait quand il n'allait pas dans la bonne direction.
Ou quand ça allait bien, comme aux Thessaloniciens, il lui disait pourquoi il était un modèle. Il obéissait puis il suivait Christ malgré toutes les persécutions qu'il vivait. Si quelqu'un ne s'attache pas aux paroles de salut, c'est quoi les paroles de salut? C'est son évangile, ce qu'on vient de lire, ce qu'on va lire, de Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Dans le courriel de tantôt, est-ce qu'il m'amenait vers la piété? Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des contestations et des disputes de mots. Il conteste avec Christ, là. Je ne suis pas surréalisé. Il y en a qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais c'est contre Christ qui se rebelle. C'est ses propres paroles. Puis là, après, il dit c'est les hommes. Non, non, fais l'inverse. Regarde ce que Jésus a dit, puis après, on regardera si on a raison. D'où naissent l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons, les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu puis qui sont privés de la vérité, puis qui regardent la piété comme une source de gain. Ça leur apporte. Sépare-toi de ces gens-là. Ce que Paul disait à Timothée. Et on continue. Maintenant, Jésus commence par « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le « Heureux les pauvres en esprit », il y a différentes interprétations pour ça. Mais moi, est-ce que ça pouvait dire « pauvre en esprit saint » ? Non, hein, fait que je l'élimine tout de suite. Pauvre en esprit. On a-tu des gens qui sont pauvres en esprit? Il y a des gens on voit des gens qui n'ont pas la capacité aujourd'hui, il y en a toujours eu de ça. Pour moi, ça peut représenter quelqu'un qui n'a pas tout, qui est pauvre dans son esprit. Et je veux pas, mais pour ma part, je sais qu'il y en a qui ont aucune, et ils ont de la difficulté à comprendre beaucoup de choses, à être là. Ils n'ont pas le même esprit que toi, que moi, vont avoir pour comprendre des choses. Il y a plein de personnes qui sont ce qu'on appelle des maladies mentales. Tu sais. Ben, moi, Dieu, c'est un Dieu juste. Il va demander aux gens selon lui. Lui, il connaît ça. Puis, qu'est-ce que tu vois souvent, ceux qui sont les plus pauvres en esprit comme ça, se font abuser, se font mépriser, se font, mais Jésus apportait, non, regarde là, ton fils est comme ça, là. Heureux pour lui. Ça ne veut pas dire, par contre, s'il comprend ce qu'il fait puis il fait le mal, ça c'est différent, vous comprenez? Jésus disait aussi dans Luc, heureux vous qui êtes pauvres parce que le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant parce que vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant parce que vous serez dans la joie. Fait qu'ici, moi je vois ça deux genres de pauvreté. Pauvre en esprit et pauvre monétairement. Reçois-tu les paroles du royaume? Jésus dit alors, on lui présenta des petits-enfants afin qu'il les touche, mais ses disciples reprenaient ceux qui les présentaient. Jésus, ayant vu cela, fut indigné. Il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Les empêchez pas. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Wow! Un enfant, tu lui montres, tu lui enseignes, oui, ok. Ah, il y en a qui peuvent être rebelles, ils vont avoir de la rébellion, c'est ça, c'est pas de ça que Jésus parle ici. Humblement, ils reçoivent. Je vous dis en vérité que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, qu'est-ce qui va arriver? Il ne rentre pas. Il ne rentrera pas. Et les ayant pris entre ses bras, il leur imposa les mains et les bénit. Ici, quelque chose de bien important à retenir. Jésus dit-il que les enfants vont aller à perdition. Tu trouveras ça nulle part. Les enfants viennent en âge de raison. À quel âge pour choisir entre le bien et le mal? La Bible nous en parle, répond à ça.
Si je prends la théorie des hommes, c'est une autre affaire, mais si je prends juste la Bible, elle répond à ça. Mais ça vous le décret horrible. En théologie, on a de Calvin qui avait pris ça d'Augustin, qui disait que les enfants va être envoyé en enfer. Wow! Ça représentait Dieu, comment vous pensez? Mais vous ne trouverez pas de fondement dans ça. Parce que les enfants, Jésus, laissez venir à moi les enfants. Jésus contredit ça. Mais je le sais, ça vient avec toute une théologie, en tout cas on verra ça un autre tantôt. Mais Jésus, non. Et ça, j'ai des amis que leur bébé est mort. Puis, selon leur enseignement, ben, il est à perdition. Si Dieu le dirait comme ça, non. Puis Jésus aurait dit, non, les enfants, sauf ceux qui vont faire ça. Non. Mais c'est pas ça que Jésus dit. Là, je vais croire Jésus. Puis je vais croire à la justice, la bonté de Dieu aussi. Heureux ceux qui sont dans l'affliction. Pourquoi? Parce qu'ils vont être consolés. Afin que nul ne soit ébranlé dans ses afflictions. Vous savez vous-même qu'on est destiné à ça. La destination, prédestination, on est destiné à ça, à souffrir, parce qu'on, comme Christ a vécu, et tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ souffriront. Ils seront consolés. Pourquoi Jésus dit ça? Et ça a trait directement dans le royaume de Dieu. J'ai entendu une grande voix du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, l'habitation. Il va habiter avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail. Pourquoi? Parce que les premières choses s'est passé. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle façon. Puis il m'a dit, écris car ces paroles sont incertaines, sont véritables et certaines. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Pourquoi? Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ils seront consolés. Ça ne veut pas dire que Dieu qu'on ne nous aide pas, ne nous console pas pendant qu'on est sur terre, parce que souvent on a besoin de ça. Mais il parlait ceux qui vont l'être vraiment. Il y en a qui peuvent être consolés, mais temporairement. Mais ici, on parle de consolation éternelle. Heureux les de bonheur, car ils hériteront de la terre. Les de bonheur. Le psaume 37. Garde-toi de te courroucer, de te mettre en colère. Renonce à la colère. Ne te dépite pas, au moins pour mal faire. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui se confient en l'Éternel vont hériter la terre. Les débonnaires vont hériter la terre. Mais continuons plus loin, encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. Tu prendras garde à son lieu, puis il ne sera plus. Mais les débonnaires hériteront la terre. Puis en passant, Jésus parle du règne du millénium sur terre. Il va se produire sur terre, puis après ça, il parle de la nouvelle terre. Et jouiront à leur aise d'une grande prospérité. Les débonnaires hériteront la terre. Heureux les débonnaires. Qu'est-ce que ça veut dire débonnaire? C'est le contraire d'un guerrier. C'est quelqu'un qui n'est pas tout le temps, va aller en douceur. On va regarder, mais quel genre de douceur? L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il enseignera aux pécheurs quoi? Le chemin qu'ils doivent tenir. Il fera marcher dans la justice les débonnaires. Et il leur enseignera sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont gratuité et vérité acquis à ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. Wow!
et de bonheur. Mais l'homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça a une grande valeur devant Dieu. Jésus était de bonheur, hein? Puis comment il agit? Ça veut-tu dire qu'il ne s'est jamais mis en colère? Non. On va voir ça bientôt aussi. Les grands de bonheur. Or, cet homme Moïse était fort doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la terre. Pourtant, Moïse aussi a pris position quand ça a été le temps. Mais il était doux, humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai, dit Jésus. Chargez mon joug sur vous. Prenez votre croix, prenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, parce que mon joug est aisé, mon fardeau léger. C'est étrange, tantôt on a vu que c'est impossible, inatteignable, un idéal impossible à atteindre. Voyez-vous? Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, de bonne air, et monté sur un âne, humble, doux, le poulain qui porte le joug. C'est une prophétie, ça, qui s'est réalisée dans ma vie. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Avez-vous faim et soif de justice? Quand vous voyez de l'injustice, ça n'arrive jamais. À tous les jours, on voit des choses horribles, de pire en pire, de toutes les choses, puis ça choque les gens. Puis quand la justice n'est pas mise là, les gens sont frustrés, en colère, il y a toutes sortes de gammes d'émotions. Ils vont voir quelqu'un qui a commis quelque chose d'abominable, puis qu'il devrait le pendre, hein, puis ils sont contre la peine de mort, mais là, tu sais, tout sort, là, puis ils vont demander à Dieu de rien faire, lui, quand ça va être le temps de juger pour ceux qui vivent dans l'injustice, ceux qui vont avoir tué des enfants, ceux qui vont avoir pris l'argent du monde, ceux qui vont avoir volé, qui vont avoir fraudé, qui vont avoir... Oh non, Dieu, il ne faudra pas qu'il fasse rien. Ben, il va faire quelque chose, à moins que les gens se sont repentis comme Zachée, puis ils ont fait les choses. Faim et soif de justice, mais la justice comme Dieu, selon Dieu, car ils seront rassasiés. Jésus en parle justement encore dans l'Apocalypse, la Révélation va les amener aux sources. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres dans lesquelles la justice habite, la vraie justice, la justice comme Dieu a demandé. La justice de Dieu, la colère de Dieu, ça déclare du ciel contre quoi? Toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. C'est la bonté de Dieu qui se déclare ou la colère de Dieu contre ceux qui vivent dans l'injustice, qui font des choses injustes. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, de plein d'envie, de meurtre, de querelles trompeuses, de tromperie, de malignité. C'est ça qui plaît à Dieu? Hein, on est tous comme ça? Wow! Wow! La colère de Dieu va se manifester sur ceux qui vivent dans l'injustice. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive comme ça. Au contraire, pour aimer son prochain, s'entraider, faire les choses. Mais l'indignation et la colère au contentieux, ceux qui sont rebelles à la vérité, puis qui vont, eux autres, dire non, tu peux marcher dans les... Même si c'est pas juste, même si ta justice ne surpasse pas ça. Ou des fois, ils vont ramener ça, mais c'est la justice de Jésus. Mais c'est parce qu'il y a un problème, parce que le texte nous dit notre justice. Il ne dit pas ça, comme c'est lui. Puis bien oui, on est justifié par Christ, mais pour vivre dans sa justice, comme lui-même a vécu. C'est ça que la Bible enseigne. La justice de Dieu. Paul, qui parlait de la grâce, en parle-t-il? Quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, envoya chercher Paul pour l'entendre parler de quoi? De la foi en Jésus-Christ. C'est ça. Ils veulent l'entendre parler là-dessus. Fait que
Paul, il a parlé ça, de ça, la foi en Jésus-Christ, comme il parlait de justice, quand il est arrivé à ça, qu'il parle de la foi en Jésus-Christ, il fallait qu'il parle de la justice, la tempérance, pas vivre dans le péché. Non, avec Dieu, tu ne marches pas dans le péché, tu te tiens loin du péché, puis du jugement à venir. Pour ceux qui ne veulent pas marcher dans la justice et dans la tempérance, le jugement à venir, comment il a réagi? Effrayé. De quoi Paul parlait? La foi en Jésus-Christ, c'est de ça qu'il est en train d'y parler. Pourquoi il y en a qui disent ceci, ça? Ça va ensemble. C'est indissociable. C'est ça que Jésus a prêché dans son évangile. Après, il continue. Heureux. Même ça, quand Jésus dit heureux, ça veut dire quoi, heureux? Puis, si vous remarquez, c'est toujours au futur. Heureux les miséricordieux. Pourquoi? Parce qu'ils vont obtenir miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Pardonner. En passant, je peux pardonner quand quelqu'un m'offense. Mais je peux-tu pardonner quand quelqu'un a offensé Dieu? Ça, c'est avec Dieu que la personne doit régler ça. Mais il y en a qui mélangent tout dans les églises. Les personnes vont blasphémer Dieu même, vont faire des choses contraires à Dieu, puis tout ça. Mais non, il pardonne. Mais non, c'est avec Dieu, il faut qu'il demande pardon à Dieu. S'il a offensé des frères et des sœurs, ben il demande pardon. Moi, je me sentirais mal que quelqu'un blasphème Dieu, puis il dit, j'y pardonne à la place de Dieu, ce qui blasphème, puis la personne ne se repent même pas, puis elle continue. Wow! Ben non, il faut pardonner. Oui, oui, c'est pas ça qui est en... Qui est-ce qui obtient miséricorde? Parce que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, vous ne faites pas miséricorde pour leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Wow! Y a-t-il une condition pour être pardonné de Dieu? Elle est là. C'est une condition, ça, c'est pas un souhait. C'est pas un idéal à atteindre, c'est ça. Puis des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, on a des choses dans notre cœur, puis on doit régler ça. Mais Jacques l'explique très clairement, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas usé de miséricorde. Celui qui pardonne à personne ou qui ne pardonne pas à tous, même ses ennemis que Jésus va, il ne peut pas obtenir miséricorde. Mais la miséricorde brave le jugement. Pourquoi? Ben oui, Seigneur, j'ai fait comme toi. Quand tu es venu, comment on t'a traité? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis tu me dis de te suivre, puis d'être comme toi, de devenir comme toi. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui font du mal. Hein? C'est trop, ça doit être un idéal à atteindre. Non, Jésus nous le dit. Si tu veux être, sois miséricordieux, si tu veux obtenir miséricorde. Puis Jésus va tellement clair, c'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas à chacun de vous de tout son cœur à ses frères, ses fautes. Wow! C'est... Puis, savez-vous aussi qu'est-ce que Jésus parlait? Souvenez celui qui devait 10 000 talents au roi, puis l'autre. Ben, je veux que Dieu me pardonne, mais je ne pardonne pas à l'autre. Qu'est-ce qui va arriver? Jésus a été très clair sur ça. Personne ne va pouvoir arriver et dire à Dieu, ben, puis on dit à des gens qui sont sauvés, puis ils ne pardonnent pas, mais ils sont sauvés pareil. Mais comment tu peux être sauvé si Dieu n'a pas pardonné tes péchés? Si Dieu ne pardonne pas tes offenses, comment tu peux être sauvé? Il n'y a rien qui va être souillé qui va rentrer en haut. Mais quand vous vous présentez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose, si toi tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne-lui, afin que ton Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.
que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il est où le Père dans les cieux? Si tu ne pardonnes pas, il est dans les cieux. Comment tu peux être dans le royaume des cieux? Wow! J'ai déjà enseigné le contraire. Pardon, Seigneur, pardon. Je n'avais pas réalisé, je n'avais pas fait attention à toutes tes paroles. Parce qu'on m'avait dit, celui qui croit en lui est sauvé. Mais croire en lui, est-ce que je dois croire ça? Ou si je peux faire abstraction de ça? Est-ce que je peux enlever ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que je suis plus d'autorité que Jésus, puis dire, non, non, tu es sauvé pareil. Je n'ai pas cette autorité-là. Jésus l'a. Jésus va avoir raison. Chapitre 5. Heureux ceux qui ont le cœur, comment? Pur. Mais non, c'est impossible. Ah ouais? Car ils verront Dieu. Qu'est-ce que c'est le cœur pur? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui va être dans son tabernacle en sa présence? Qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Qui va pouvoir être avec Dieu, avec lui? C'est l'homme qui a les mains nettes, le cœur pur. Fait que là, on pourrait dire, ben moi, mon cœur est purifié par Jésus. Puis il faut. C'est le fondement même. Si je ne suis pas pardonné par Jésus, impossible. Mais il donne dont l'âme ne se porte pas vers quoi? Le mensonge. Pour ça, Dieu aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, pas dans l'erreur, pas dans le mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Puis il recevra la bénédiction de l'Éternel, puis la justice de son Sauveur. Fait que tu vas obtenir la justice de ton Sauveur, il te le dit, d'avoir le cœur pur. Le cœur pur verront Dieu. Mais le Nouveau Testament confirme ça. Le but du commandement, c'est la charité qui procède d'où? S'aimer les uns les autres, l'amour de Dieu, puis aimer les uns les autres, d'un cœur pur. Pas entaché. C'est quoi pur? On va le voir, c'est quoi impur? Jésus nous dit c'est quoi un cœur impur. Et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Remarquez, ils sont tous ensemble. Si j'ai juste une foi sincère, je n'ai pas une bonne conscience, excusez, si je n'ai pas un cœur pur, ça va ensemble. Fuis aussi les désirs de la jeunesse. Recherche quoi? La justice encore, la foi, la charité et la paix avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Peux-tu invoquer avec des gens qui vivent dans le péché? Tu sais, tout ce qu'on a à faire, c'est invoquer le nom du Seigneur. Ben oui, mais il te le dit. À plein de places, il dit quand tu invoques qu'il se retire de l'iniquité, ceux qui invoquent. Si tu ne te retires pas, ça ne marche pas. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur. Fait que Dieu revient avec ça, les mains nettes, un cœur pur. Le cœur impur, voici ce que Jésus nous dit. Mais ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. C'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Là, il t'a dit, tu veux comprendre un cœur pur? Ben, tu regardes le cœur impur et il te le dit clairement. Des mauvaises pensées, des meurtres. On va voir quand Jésus parle des meurtres aussi, qu'est-ce qu'il en décrit? Les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Ça souille son cœur. Un cœur impur. Ton cœur peut-tu être pur quand tu as ça? Non. Mais de manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille pas l'homme. Vous savez, il y a beaucoup de dénominations, de doctrines qui marchent avec l'importance, l'hygiène. Je ne dis pas que l'hygiène n'est pas importante. Je ne dis pas que la nourriture ou se laver, ce n'est pas important. C'est pas ça. Mais ici, on parle de spirituel. On parle de Dieu, les vraies choses de Dieu.
Il y en a qui mettent tout sur la santé, sur les aliments. J'écoute des radios chrétiennes des fois. Wow! La vitamine, la santé, les ci, les ça, la psychologie. C'est ça, chrétien? Enlevez le mot chrétien, s'il vous plaît. Chrétien, christien, ça veut dire suivre Christ, pas la philosophie des hommes. Puis on arrive à la réflexion. Qui suis-tu vraiment? Est-ce que tu suis Jésus-Christ? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que c'est lui le centre? Est-ce que c'est lui qui a raison? Comment tu le fais? Pour ça que pour moi maintenant, j'ai mis toutes les choses de côté à part Christ. Pour comprendre ce que Christ me dit avant de comprendre ce que les hommes disent que Christ dit. Parce que ça m'a emmené dans toutes sortes d'égarements. Puis à un moment donné, je pensais que la parole se contredisait avec ces enseignements-là. Alors que c'est pas vrai. Ça se contredit pas, ça se complète. Que penses-tu des paroles que Jésus enseigne? Est-ce que pour toi c'est un idéal inatteignable? Ou si ça fait partie de ses enseignements, de ses commandements? La miséricorde, être de bonheur, aimer la justice, vivre dans la justice. Mais surtout, qu'est-ce que tu en fais dans ta vie concrètement? Es-tu de bonheur? As-tu cette douceur, cette humilité de cœur, comme Jésus, comme Moïse? Puis pourquoi? Vous savez, les de bonheur vont accepter plein de choses parce que leur vie. Ceux qui sont tout le temps en train de se rebiffer contre plein de choses. As-tu cette soif de la justice de Dieu? Si tu l'as, pourquoi tu l'as? Pourquoi c'est important? Pourquoi? Ou si tu te laisses entraîner par la vague? Appliques-tu la même miséricorde envers les autres comme tu veux que Dieu le fasse pour toi? Puis as-tu ce cœur pur? Le cœur pur qui est impossible à avoir sans aller vers Christ, puis sans vouloir se soumettre à ce qu'il nous enseigne, à ce qu'il nous dit. Celui qui m'aime garde mes paroles. Celui qui ne garde pas mes paroles l'aime pas. Il ne peut pas être en relation avec, il ne peut pas obtenir les promesses que Jésus a faites. Ce n'est pas ceux qui ne gardent pas ses paroles qui font ses promesses. Tu peux être en pleine assurance quand tu crois Jésus avant tout. Jésus ne te trompera jamais dans ses paroles pour te conduire à perdition. Mais il nous met en garde que beaucoup d'hommes vont le faire. Pour moi, je veux garder un cœur pur. Puis la simplicité de l'évangile de Christ, c'est quand tu te repens, tu te convertis à Jésus-Christ, tu veux le suivre, tu veux lui obéir. Tu ne marcheras pas dans le péché, tu ne marcheras pas dans l'erreur. Puis si tu marches dans l'erreur, ben Dieu peut te ramener. Si tu lui fais complètement confiance à ce que lui t'a dit, il va te ramener. Mais c'est ça, la simplicité de l'Évangile. La complexité, ceux qui se perdent dans toutes sortes de théories, puis tout ça, qui amène des choses comme un des petits exemples qu'on a vus ce matin. C'est ça qui va vous sauver. Maudit celui qui se confie en l'homme, mais béni celui qui se confie en Dieu. Et moi, tout ce que je tente de faire avec chacune, c'est de vous attirer à ce que Jésus a vraiment dit. Et un jour, c'est à lui qu'on va répondre. Moi, de ce que je crois, de ce que j'applique, de ce que je vous dis, j'ai une grande responsabilité dans ça. Pensez-vous que je voudrais exposer mon âme à la perdition pour vous dire des choses qui seraient contraires à ce que Jésus dit? Je l'ai déjà fait malheureusement, parce que j'avais suivi des enseignements humains. Plus jamais. Seigneur, c'est toi que je veux écouter, c'est toi que je veux entendre.
Mon Père céleste, merci de ta parole, ce guide, ce phare solide, Seigneur, ce rocher sur lequel on peut s'appuyer, puis mettre notre éternité en- en- sur ça, appuyer sur ça fortement. Merci Jésus d'être notre Maître et Sauveur et aide-nous tous à accomplir ta volonté puis garder tes paroles. En ton nom Jésus. Amen. Si vous voulez bien, on pourra revenir tantôt, hein, puis on va faire le repas du Seigneur. Euh, dans ça, ce qu'on vient de voir ce matin a justement des applications pour le repas du Seigneur. Souvenez que Paul nous dit aussi, quand pour la table du Seigneur, de, de s'examiner, de regarder avant de prendre le repas du Seigneur. Puis ça va avec l'enseignement de Jésus, du cœur pur, des mains nettes, puis tout ça. Puis il dit même qu'il y en a qui sont tombés malades ou qui en sont morts même parce qu'ils n'ont pas su discerner ça, la gravité, l'importance et tout ça. Il y en a que ça les amène à un extrême, ils ne veulent plus prendre le repas du Seigneur. Il y en a qui le font juste une fois par année parce qu'ils ont peur. C'est pas ça qu'il est en train de nous dire. Au contraire, parce que quand tu le prends, ça t'expose à te remettre, puis à t'évaluer, puis à regarder ta marche avec le Seigneur. Fait que c'est très sain, ça, d'avoir ça, cette démarche-là, et de s'examiner. S'examiner, ça nous donne l'opportunité d'arrêter, ben Dieu, c'est-tu un vrai de vrai devant toi, là? C'est-tu correct? C'est-tu... Puis ça, il y en a qui vont amplifier, hein, ils vont voir des péchés dans tout que Jésus n'a même pas nommé. Fait que ça, c'est pas correct. Mais on parle, est-ce qu'on marche comme Jésus veut qu'on marche? Est-ce qu'on le suit? Puis si jamais ce n'est pas le cas, mais c'est une occasion de lui demander pardon, puis de prendre un engagement ferme et déterminé que ça, on n'en veut plus. Que maintenant, on se repent, puis on veut marcher pour lui, puis avec lui. Puis il dit, il va nous aider, mais il veut qu'on fasse nos choix. La repentance, c'est notre choix. Les engagements, c'est nous qui devons les prendre et tout ça. Fait que ce matin, on va prendre un temps, si vous voulez bien, pour respecter ça, de, de vraiment voir l'importance de ça. Puis, on le fait au nom de Jésus. Jésus nous a dit de le faire en mémoire de lui. Fait que faisons-le. Prenons quelques instants. Puis quand vous vous sentirez prêt, venez chercher le pain puis le vin. Puis après, on pourra tous ensemble partager ça ensemble. Bien, ce matin, on veut mettre en pratique ce que Jésus nous a dit, de faire ça en mémoire de lui, de se rappeler la mort de Christ. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Qu'est-ce que ça a fait dans ma vie? La mort de Christ. Quelle importance j'y attache? Qu'est-ce que je suis prêt à renoncer pour lui, jusqu'à ce qu'il vienne? Et le Seigneur a célébré cette dernière Pâque avec ses disciples qui avaient tellement hâte de célébrer, malgré tout ce qu'ils savaient que c'était pour écouter. Il a pris le pain, il l'a brisé. Puis, en le brisant, il a dit, ceci, c'est mon corps brisé pour vous. Il a pris un symbole, une image forte. Regarde là, c'est mon corps brisé pour vous. Prenez et mangez-en tous. Après, quand ils ont eu fini de célébrer la Pâque ensemble, à la fin du repas, il a dit, il a pris la coupe, il a fait circuler, il a dit, prenez-en tous. Pourquoi? Parce que ceci représente mon sang versé pour vous. Le sang précieux
le sang le plus pur que la terre a porté, puis qui a payé pour mes péchés, pour mes offenses. Mais il me donne la permission, prenez et buvez-en tous. Oh Seigneur, on reconnaît ta mort, on reconnaît ce que ça a coûté, on reconnaît qu'on est des pécheurs qui ont été graciés parce que tu as accompli, Seigneur. Tu as pris le châtiment. Mon Dieu, maintenant on veut t'aimer, te servir jusqu'à ton retour. Et Seigneur, accorde-nous de vivre pour toi, de prendre notre croix chaque jour, de te suivre, de renoncer à nous-mêmes, mais de te mettre, toi, à la première place. Puis Seigneur, merci pour les frères et les sœurs. Puis je te prie aussi d'aider ceux et celles qui peuvent avoir des luttes, des combats, puis qui respectent l'intégrité aussi de ta parole, Seigneur. Aide-la à devenir des vainqueurs. Comme toi, tu veux qu'on soit des vainqueurs, Seigneur. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur.